Voilà. Bonjour Monsieur Roselmack, Cynthia Mongo pour le média WeDo. Je voulais vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous d'assister à un événement comme celui d'aujourd'hui? Bonjour Cynthia. Ma présence ici, elle est cohérente à plusieurs titres. Elle est cohérente parce que je suis un entrepreneur depuis maintenant des années, que je pense que l'entreprise, c'est une activité éminemment humaine, émancipatrice, créatrice, qui permet aussi de montrer qui nous sommes et de proposer des produits qui nous correspondent et des services qui nous correspondent. Et donc je trouve que c'est dans la logique de construction d'une communauté constructive, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du communautaire. Il y a une façon qui, à mon sens, n'est pas constructive et même délétère, qui est de parler pour ne rien faire, qui est de revendiquer pour ne rien obtenir, qui est d'avoir un esprit de revanche contre qui, contre quoi, on ne sait pas. Puis il y a une autre façon de faire du communautarisme, ou en tout cas de faire du fait communautaire, qui n'est justement pas du communautarisme dans mon esprit, qui est de construire. Et je trouve que cette construction-là, elle doit être accompagnée, elle doit être stimulée. Et donc c'est le sens de ma présence ici. D'accord. Donc votre présence, c'est surtout pour construire, pour unir. C'est plutôt ça le message que vous aimeriez passer aujourd'hui? C'est le message que j'essaye de passer, j'allais dire depuis que je suis né, peut-être pas, mais depuis que j'ai élaboré une construction et que je sais la partager. Et donc, créer du lien, créer des opportunités, ne serait-ce que par l'inspiration qu'on peut donner aux uns et aux autres. J'entends beaucoup ça, moi, chez les gens qui viennent me voir, qui sont aujourd'hui dans des domaines très divers, mais qui me disent tous, voilà, on s'est un peu inspiré de votre parcours et moi je trouve ça super. Donc j'ai une responsabilité qui est de pouvoir le partager et on voit l'appétit avec le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur de la salle, le nombre de personnes qu'il y a à l'extérieur de cette salle. On voit l'appétit qu'il y a pour cette nourriture-là. Et du coup, quel regard portez-vous sur le paysage médiatique actuel, maintenant que vous avez quitté le 20h, pour faire un peu le lien avec le livre que vous présentez aujourd'hui? Le paysage médiatique est un paysage qui est lui aussi en évolution, en construction. Sur le plan de la diversité, il s'est passé des choses. Alors j'ai été une face très visible d'un iceberg qui néanmoins me dépasse très largement, avec pas mal de figures de la diversité aujourd'hui dans des rédactions à différents postes qui ne sont pas forcément visibles à l'antenne, mais c'est quelque chose qui a bougé, qui a évolué. Maintenant, je pense qu'il y a encore du travail à faire. C'est un work in progress, comme on dit. Et voilà, ça passera par de l'ouverture, par de la grandeur d'âme dont on s'éloigne un petit peu. Moi, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'on est dans des postures qui sont de plus en plus rabougries, identitaires, alors que je pense qu'un être humain, il doit être capable, et c'est un peu l'exercice que j'ai fait dans cet ouvrage, c'est que moi, en tant qu'auteur, en tant qu'homme noir, j'ai écrit des histoires où je raconte à la première personne des histoires de femmes, des histoires d'enfants, des histoires de personnes âgées, des histoires de blancs. Et je pense qu'on a cette capacité à ouvrir nos âmes et à se mettre à la place des autres, en fait. Et en ayant cette capacité-là, on peut partager avec les autres. On est dans un moment où les blancs, comme les noirs, comme les femmes, comme les minorités, les homos, on est tous en train de se reclure dans des identités communautaires et c'est pas très bon. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire et dans les médias c'est pareil. Il y a encore du chemin à faire, mais continuons à avoir conscience de ça pour accompagner ce mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous.